Demain sera une journée capitale au Conseil des ministres. On saura si le président de la République arbitre en faveur du budget de la défense pour le préserver des économies budgétaires. Pour en parler avec nous ce matin et de beaucoup d'autres choses, Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Jean-Marie Le Guen, bienvenue dans ces studios. Bonjour. Merci, bonjour. Alors, on va parler de l'emploi, mais après, François Hollande demain doit présider un conseil des ministres compliqué parce qu'on est... C'est un conseil de défense qui a lieu juste avant le conseil des ministres, pour être super précis. Effectivement. Pardon. Et on est sous le signe d'économie budgétaire, mais la défense, on est engagé sur des terrains extérieurs, un peu partout en Afrique, au Moyen-Orient. Il y a la sécurité intérieure et Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, dit « Moi, il me faut des hommes et de l'argent ». Comment il va arbitrer ça ? Bon, écoutez, je pense qu'il arbitrera comme il l'a toujours fait depuis le début de ce quinquennat, c'est-à-dire avec une priorité qui est évidemment la sécurité des Français sur lequel on ne peut pas reculer, et en même temps en demandant à tous les acteurs de cette sécurité d'être au plus près des contraintes qui existent pour tout le monde, puisqu'il n'y a pas de possibilité de nous abstraire. Ce qui est une question d'ailleurs, parce que le sentiment qui est présent maintenant chez beaucoup de Français, et d'ailleurs aussi au niveau du gouvernement ou des parlementaires, c'est que la France porte beaucoup, un peu seule, le fardeau de la sécurité européenne. Ça, vous voulez vous adresser à Mme Merkel notamment et à nos partenaires européens c'est une réflexion. Bon, écoutez, c'est une réflexion que je pense globale. M. Moscovici, l'autre jour, sur RTL, disait peut-être que peut, à l'avenir, réfléchir effectivement à faire en sorte que le fardeau soit partagé, ou en tous les cas qu'on en tienne compte dans le calcul de notre déficit. Il y a l'aspect économique, mais il n'y a pas qu'un aspect économique, il y a un aspect psychologique. Je pense que l'Europe ne se rend pas bien compte encore du fait que nous sommes sortis de cette histoire que racontait M. Fukuyama, que c'était la fin de l'histoire, qu'il n'y avait plus de problème. Voilà. Et qu'à l'Est, on a des problèmes, l'Europe a des problèmes à l'Est, au Sud, on a des problèmes, et que c'est des problèmes qui commencent à ronger même ce qui était l'acquis historique depuis 60 ans, c'est-à-dire la paix, la coopération, le développement. Et tout ça, la France, les Français d'ailleurs en ont conscience, je pense que les Français, le peuple français est conscient de ça, peut-être plus du Sud que de l'Est, mais je pense que beaucoup de peuples européens soit n'ont pas conscience de l'ensemble, soit n'ont pas conscience du tout d'ailleurs du problème. À court terme, est-ce que le président de la République peut dire demain, ok, Jean-Yves, puisqu'il le connaît bien, Jean-Yves, je te donne satisfaction, en revanche je vais demander à d'autres, d'autres ministères, Mme Lebranchu, d'autres, de faire plus d'efforts. C'est ce qui a été régulièrement fait, c'est-à-dire que M. Sapin, il y a eu tord un peu le nez aussi. Bien sûr, bien sûr. Ah non, mais écoutez, vous êtes d'accord avec ça? Sapin, Le Drian, c'est pas... je ne crois pas que ce soit une question de personne. Ils partiront en vacances ensemble, c'est pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à Bercy, et au-delà de la position du ministre, et c'est bien normal, parce que souvent on dit l'administration, là c'est le rôle de l'administration, j'allais dire, c'est son rôle, elle a du fighting spirit, comme on dit, y compris vis-à-vis de la défense. Mais comme les autres, donc c'est un match, objectivement, avec, on va essayer d'en sortir avec l'intérêt général par le haut, bien sûr. Mais il y a véritablement un débat très, très musclé entre des gens qui croient chacun, et ils ont raison, chacun, de lutter pour ce qui est l'intérêt national, l'un les finances publiques, l'autre les moyens de la défense. Donc il faut ramener tout ça vers une synthèse. Et un Breton peut soutenir un Breton contre Monsieur Sapin ou pas? Forcément, toujours, non, mais on n'en est pas. De toute façon, c'est pas. Mais vous êtes confiant? On ne va pas voter. C'est le président de la République qui arbitrera. Oui, j'ai confiance. Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu prévenir un peu tout ça? On le savait. Les printemps arabes, ils datent de 2011, l'élection 2012. Plutôt faire cet effort-là avant, plutôt que d'embaucher 60 000 enseignants, par exemple? Non, je ne crois pas. Je crois que notre pays a besoin d'enseignants et il a besoin, pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, de développer son potentiel éducatif qui avait été mis à mal précédemment. Et par ailleurs, les menaces ont un peu évolué. Alors évidemment, on peut toujours dire oui, mais on le savait. Oui, enfin, entre une menace vaguement repérée sur une carte des menaces et quelque chose qui est maintenant rentré dans le quotidien, je pense qu'il y a
de la même façon qu'à mon avis, de toute façon, il y aura d'autres réflexions à mener sur l'organisation de la résilience, comme on dit aujourd'hui, de nos sociétés. Les chiffres du chômage sont tombés hier, ils ne sont pas bons, hein, ils sont pas non, bons ils du sont tout. mauvais, oui. Est-ce qu'en 2016, comme le prévoient certains, pas uniquement au gouvernement d'ailleurs, vous pensez que ça va baisser ? Que le chômage va reculer. J'en ai la conviction. Mais on a l'impression que ça va baisser pas à cause des réformes qu'on mène. Ça va baisser parce que on va bénéficier de la baisse du coût du pétrole, de la baisse de l'euro, de la baisse des taux d'intérêt. Vous mettez le doigt sur un point important. La baisse du prix du pétrole, je reconnais que la France n'y est pour rien. Mais par contre, s'agissant de la baisse de l'euro et s'agissant de la baisse des taux d'intérêt, c'est une politique qui a été mise en place par la Banque Centrale Européenne à la demande et sous l'interpellation. Il y a un an à peu près, de la France et d'autres pays européens. Il y a un an à peu près, il y avait eu une discussion sur le risque de déflation en Europe. Et nous avions été, je me souviens que le Premier ministre était intervenu pour pointer ce risque. Eh bien, quelque part, ça a été entendu, c'est-à-dire au niveau des interpellations, du débat, d'idées. Attention, vous êtes allé trop loin dans une orthodoxie monétaire. Et donc, la Banque centrale a bougé. L'euro a baissé. On exporte plus. La croissance repart. Je pense qu'avec la croissance va venir l'emploi. Donc demain, c'est-à-dire l'année prochaine, inversion de la courbe du chômage ? Je le crois. Je ne sais pas s'il faut parler en termes d'inversion de la courbe du chômage. Paris gagné pour le président de la République, alors. Mais je le crois, je le souhaite, et je pense que notre pays en a besoin, et je pense que les choses iront dans ce sens. Du coup, comme dit M. Cambadélis, il n'y aura pas besoin de primaire pour désigner le candidat du Parti Socialiste ou de la gauche. C'est également tout à fait mon point de vue, et je pense que ceux qui parlent de primaire le font dans un objectif qui n'est certainement pas d'aider la gauche. D'accord. Donc les frondeurs sont presque des ennemis du Parti Socialiste. Non, simplement, je pense que de temps en temps, à force d'être pris dans des jeux internes, on ne se rend pas compte des responsabilités. C'est tout le problème de la gauche au pouvoir. Ils sont un peu hors sol. C'est l'apprentissage de la responsabilité. Voilà. Et nous sommes une gauche de responsabilité. Alors il y a une chose qui est très importante, parce qu'il y a une bagarre qui est en train de se jouer là en Île-de-France, et vous êtes un ancien élu d'Île-de-France, avec les régionales qui ont lieu à la fin de l'année, au mois de décembre. Vous soutenez Mme de La Gontrie contre M. Huchon pour briguer la présidence, la succession de la présidence de M. Huchon. Pourquoi ? D'abord parce que c'est une amie que je connais depuis longtemps. Elle a été ma suppléante. C'est quelqu'un dont je connais les talents politiques réels. Et je pense que voilà, il faut un certain renouveau. Elle est mieux armée que M. Huchon. Oui, parce qu'elle est à la fois dans la continuité, y compris de ce qu'a fait Jean-Paul Huchon, et c'est pas irrévérencieux vis-à-vis de Jean-Paul Huchon, mais en même temps, elle est un élément de renouveau par sa personnalité, par le fait que ce soit une femme, bien sûr, mais au-delà, c'est quelqu'un qui va apporter quelque chose de neuf dans le débat en Ile-de-France. Comment ça va être tranché, cette histoire ? Par les militants qui voteront et à votre la fin avis, du mois de mai. Mme de La Gontrie ? Je le crois, Vous oui, croyez ? je crois. J'ai confiance dans cette perspective. Pour les raisons que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de renouvellement. C'est pas faire injure à Jean-Paul que de dire ça. C'est que, pour nous tous, à un moment, il faut aussi trouver une voie. Il y a un moment qui est le bon moment. Alors, deux petites questions quand même pour que vous puissiez faire jouer votre langue de vipère. L'UMP, ça va devenir les Républicains ? C'est pas bien. C'est pas bien ? C'est pas bien, je pense que ça se retournera. On ne peut pas privatiser en quelque sorte quelque chose qui est une maison commune beaucoup plus large à beaucoup de Français, pas à tous les Français sans doute, mais à une très large majorité de Français. Et je ne crois pas qu'on puisse s'approprier ce terme. Donc je pense que ce n'est pas une bonne chose. En revanche, on a l'impression que les Républicains ou l'UMP, je ne sais pas, évoluent dans un sens qui ressemble un peu au Parti Socialiste. Beaucoup de démocratie intérieure du parti, des primaires qui peut-être ressembleront à celles de 2011 et qui ne ressembleront pas à celles que vous n'allez pas faire. Mais comment vous voyez ça ? C'est bien ou pas ? Ça veut dire que le jeu des partis... Il y a des aspects positifs, mais je pense que tous les partis politiques aujourd'hui ont une tendance à se
les militants sont plus des partisans un peu extrêmes en quelque sorte, plutôt que des acteurs de la société. Je pense qu'il y a un vrai problème de la crise des partis politiques, pas simplement à droite, à gauche aussi. Il faut sans doute s'élargir plus, trouver des nouvelles formes de participation. Alors on va dire oui, le numérique le permet, oui, mais bon, les primaires sont évidemment un élément. Vous trouvez par exemple au Parti socialiste qu'il n'y a pas assez d'adhérents? Oui, bien sûr, oui. bien sûr. Si on veut bien ressentir, mais on voit bien les pratiques qui sont les nôtres, des réunions le soir, etc., qui correspondent pas vraiment à la vie sociale. Ça ne reflète pas la démocratie telle qu'elle vit. C'est une autocritique que je fais. Hein. On n'a pas été capable de... Bon, les gens qui sont là sont des gens très courageux, qui donnent de leur temps, de leur argent, qui s'engagent. Mais en même temps, on voit bien qu'il faudrait que ce soit plus large, plus vivant, plus ouvert à la réalité sociale que ne le sont les formations politiques. C'est une vraie question à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse. Les primaires sont un début de réponse positive. Est-ce que c'est suffisant? Je ne crois pas. C'était Jean-Marie Le Guen, talk Le Figaro, qui nous a dit beaucoup de choses. D'abord qu'en 2016, effectivement, la courbe du chômage pourrait s'inverser, ce qui est de bon augure pour le président de la République, qui doit évidemment ne pas se soumettre à une primaire en vue de 2017. C'est pas bien que les Républicains, que la droite, d'une certaine façon, monopolise ce mot. Et bien pour demain, le Conseil de défense, il pense effectivement que le président de la République entendra les remarques de Jean-Marie Le Guen, son ministre, pour préserver ce budget, puisque les menaces sont intenses et partout. Merci Jean-Marie Le Guen. Merci Justère.